Salut les amis. Alors voilà, superbe journée, on est lundi. Bon, les températures sont un peu fraîches, mais on va sortir, faire un tour. Alors là, on est à Cormatin. Là, je vous montre le château de Cormatin. On le voit bien encore parce qu'il n'y a pas les feuilles sur les arbres. Ah, je souffle un peu parce que d'entrée de jeu, il a fallu grimper. Voilà. Allez, on va faire ce tour. Il y a 15 km aujourd'hui, donc on est parti depuis le matin. On verra, je ne sais pas combien de temps je vais faire ça. Je vous reprends. Coucou. Ben voilà, sur les petits chemins, petits sentiers. On est parti pour 15 km, comme je vous ai dit tout de suite. Bon, ben on commence dans les bois, c'est sympa. On est sur le dessus du bourg de Cormatin. Avec son beau château du 16e ou 17e siècle, je crois. Où c'est que pour ceux qui sont un peu littéraires, sauront que M. Lamartine a vécu quelque temps dans ce château. Parce qu'il est originaire de la Saône-et-Loire. Et son village natal, c'est Milly-la-Martine. Mais là, on est plus de l'autre côté de Cluny, encore plus au sud. Voilà, c'était l'anecdote. Bon, ben, on démarre. Bon, il fait un peu frais, plus à l'ombre. Mais je suis content. Allez, à plus. Salut. T'es tout jeune, toi, non? T'es jolie.
Nous allons arriver au village de Chapèze. On voit le clocher de l'église. Alors c'est une belle église, vous voyez voir. Je vais vous y montrer tout à l'heure. Vraiment une belle église. Alors je sais plus si c'est 11e ou 12e siècle. On verra ça. Forêt domaniale de Chapèze. Alors là, par contre, je crois que je la traverse, mais il faut déjà passer le coup de fusil là, et après, ensuite je prends à droite, dans la forêt de Chapèze. Bon, je suis toujours sur cette foutue départementale. Alors, je voulais vous parler un peu de la forêt domaniale de Chapèze, parce que point de vue historique, il y a un petit peu à en parler en fait. Bon, à l'époque gallo-romaine, parce que d'après des recherches que j'avais faites il y a quelques temps, ça maintenant, je ne sais plus quand. D'ailleurs, j'aurais dû regarder pour essayer de me remémorer, mais je ne me rappelle plus trop. Enfin, toujours est-il qu'on a 3 voies romaines qui viennent donc se rejoindre dans cette forêt. On a la voie romaine
qui arrivait de Tournu. Donc celle-ci, c'était une voie secondaire qui quittait la voie Agrippa, je crois que c'est Agrippa, qui monte du sud au nord, c'est-à-dire qui arrive de Lyon, et qui monte en direction de Dijon, pour ensuite bifurquer une fois à Dijon, cette voie Agrippa. Je crois qu'elle part à droite en direction de Besançon, Vésontio à l'époque, puis Épaumont du Haut-du-Rhône, c'est-à-dire Mandeure. C'est que vous avez un superbe théâtre gallo-romain, un des plus beaux de France, avec celui d'Autun. Et puis de Dijon, alors à gauche, elle montait sur Paris. Alors je ne sais pas c'est quel le nom de la voie, enfin bref, voilà. C'est pour vous situer un peu l'endroit. Et donc nous, celle qui quitte de Tournu, donc venait rejoindre ici à Chapèze, dans la forêt de Chapèze, celle qui arrivait donc de Brancion et du sud. Alors où exactement, de quelle ville, je ne sais plus. Et donc elles se rejoignent les deux pour monter en direction du Mont Saint-Vincent, qui est pas loin de chez où nous habite, où c'est qu'il y avait un oppidum gaulois, pour ensuite aller continuer dans le nord, au nord, jusqu'au camp romain. C'est un endroit qui est sympa, on a été manger au restaurant, il y a un bon restaurant, parenthèse. Mais voilà. Et voilà, en fait, c'était pour vous raconter, c'était le petit moment historique du coin. Bon, je vais vous laisser parce que faut que je regarde à quel moment je quitte le départemental. Oh, tiens, j'en ai un rototo. Allez, à plus. Voilà, j'ai quitté Chapèze. On voit au fond l'église, bien en face. Je viens de taper la ligne droite là. Oh, c'était... Et de là, je vais rentrer dans cette fameuse forêt de Chapèze. Alors là, c'est pareil. On a un coup de fusil. Alors je me demande si j'y suis pas sur la voie romaine. On verra. Allez, à plus. Coucou, je vous reprends. Un petit coup. Je viens de faire ma pause casse-croûte. Ouais, je vais même pas filmer parce que franchement, j'étais encore dans la forêt domaniale de Chapèze. Ben, franchement, j'ai été déçu. Forêt très moche. Alors, je sais pas si c'est parce que c'est domanial qui m'a fait penser à quelque chose de superbe. Ben là, franchement, hyper déçu. Gros nettoyage, hein. On aurait besoin d'un gros nettoyage, comme beaucoup de forêts dans le coin, hein. Enfin bref, donc du coup, là je suis entre les bouchures, hein, les prés, les charolaises, et franchement je préfère, c'est plus joli. Et puis je vais arriver au village de Chissel-les-Macron. Oh. Là il faut que je regarde où c'est que je dois aller. Je vous reprends un peu plus tard. Salut les copains. Ils sont curieux. Et puis là, dans la Bauge, ils sont bien là. Des côtes de porc sur pattes. Je rigole. Oh, jolie bête, hein. Allez, on continue.
blanchissait les mains, con. Café, épicerie. Je sais pas si c'est encore d'actualité, mais je ne crois pas. Bon, on monte en face tout droit. Voilà, ma direction. Corps matin. Là où j'ai posé la voiture ce matin. Allez, c'est parti. Des beaux portails. Il m'en faudrait un pour chez moi. Ben là, tout au fond, là-bas, sur l'espèce de petit plateau, vous voyez au fond, là-bas, derrière cette grosse maison. C'est le château que je vous ai filmé dès le début ce matin. Là. En fait, je suis en train de faire le grand tour. Là, je pose mes fesses, là, je suis tombé sur un banc. Alors, je me repose. Allez, à plus. Coucou. Une autre forêt de Bagnols, celle de la Grosne. La Grosne, c'est une rivière. J'arrive à vous prendre un petit coup parce que je viens de traverser la forêt domaniale de Grosne là. Puis bon, sur de l'asphalte, je sais pas si vous voyez. Et un coup de fusil en plus. C'est long. Bah là, pour l'introspection, c'est nickel. Hein. En plus, par moment, ça va plus ou moins bien. Un coup, mal aux hanches. Après, ça passe. Après, c'est pied gauche. Je sais pas pourquoi. Le talon. Hop, ça s'en va. Après, t'as l'impression que c'est les deux pieds. Puis après, ben, ça disparaît. Puis là, ben, en ce moment, là, ben, voilà. Il n'y a plus rien. Ni mal aux hanches, ni mal aux pieds. Rien du tout. C'est pour ça. Je suis venu près de vous. Je me suis dit, tiens, je vais raconter ma vie. Si ça lui intéresse. Voilà. Bon. C'est tout. Ciao. Oh. Ah ben c'est bien. Je quitte l'asphalte. C'est pas dommage. Le petit village de Chazelles. Bonjour monsieur. Non, il faut descendre tout droit. Donc, pas plus mal. Et maintenant ça monte. Oula. C'est un empire ici. 2 aigles. Ah, ça rigole pas. Ah ouais. Ah bah oui, parfois.
pourquoi pas. Hein. Le château de Cormatin, voilà arrivé. Voyez. La boucle est faite. Bon, 15 km 7. Ouais, ça va. Bon, on va dire que question dénivelé, il n'y avait pas grand chose. Alors, bon, je crois qu'il devait y avoir 280 en gros, 280-300 mètres. Ah, et là-bas tout au loin, je crois bien que c'est Saint-Hippolyte qu'on voit. C'est le prieuré de Saint-Hip. Attends, je ne le retrouve plus. Ah, là, l'espèce de boîte carrée, la boîte d'allumettes là. C'est le prieuré de Saint-Hippolyte. Il faudra que je vous y amène un de ces quatre. Et voilà, j'arrive au terme du circuit. 15 km 7. Bon, ben me revoilà à Cormatin. Je suis pas loin de la voiture. Donc je fais ma petite conclusion. Bon ben, c'est presque 16 km se sont bien passés. Donc, pas de soucis. Alors, comme d'habitude, si ça vous a plu, ben, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, ça me ferait bien plaisir et puis ça encourage pour la suite à venir. Et puis si vous voulez vraiment me suivre, ben, vous n'avez qu'à vous abonner à la chaîne, tout simplement. Voilà, allez, je vous embrasse, à bientôt, prenez soin de vous, ciao.